Ce jour dédié pour la Refoua, la guérison complète et rapide de Georgette Raya Bat Nina Bezrat Hashem. Amen. Alors, raconter une belle histoire, comment changer 4 shekels, c'est à peu près le prix de 1 euro, en 100 000 dollars. Comment je peux, avec 4 shekels, arriver à 100 000 dollars, d'accord? Ces 4 shekels ont une valeur de 100 000 dollars. Ça intéresse beaucoup les gens, ça. Alors, avant de raconter l'histoire que j'ai entendue dernièrement de quelqu'un, je vous raconte une histoire de la Bible. Racontée dans la Bible, racontée notamment aussi dans la Gemara traité Sanhedrin, page 96. D'accord? Mais c'est écrit dans le prophète Yeshaya 38. Il y avait le roi à l'époque du prophète Yeshayahu, un des plus grands rois, des plus grands tzadikim qu'on a eu. Il aurait dû être Mashiach normalement. Dieu lui a fait un très grand miracle. L'armée irakienne est venue, Sancheriv, avec 185 000 chefs de troupes, faire le siège de Jérusalem. Et Chizkiyahu, il a... Bon, à l'époque, c'est à l'époque du prophète Yeshayahu, tu as le roi Chizkiyahu. Et le roi Chizkiyahu était un très très grand tzaddik. À l'époque, il a obligé tout le monde à étudier la Torah. Donc cette époque, c'est... Non, aucun rapport. Et on a vérifié dans tout Israël, tout le monde connaissait les sujets les plus durs en Torah, vraiment extraordinaires. Et Dieu a fait un miracle extraordinaire. Est venu donc Sancheriv, et son général Rav Shakeh va et dit que qui va vous aider? Ton Dieu, et qui a aidé? Le Dieu des Syriens, on les a balayés, le Dieu libanais, on les a balayés, tout ça, et ton Dieu va t'aider? D'accord. En attendant qu'il reçoit une annonce qu'un autre pays est venu faire la guerre. Alors ils ont dû partir. Alors il a envoyé un message. Ne crois pas que tu vas t'en sortir. Je reviens et je m'occupe de toi. Et effectivement, il revient. Et Dieu fait... Alors, ils sont arrivés 185 000 chefs de troupes. Pour moi, ça fait au moins 2 millions de soldats, d'accord? Le siège, tu peux encore aller ici, quand on une fois avec la échéante, aller à Jérusalem faire un tour, un peu tout ça. Chizkiyahu, le roi, il a fait une muraille très épaisse, très grande pour justement... Elle existe, mais ils ont creusé, maintenant ils l'ont retrouvée, d'accord? On voit cette muraille encore, c'est celle que Chizkiyahu a fait. Et le matin, ils se lèvent, les 185 000 chefs de troupes, avec leurs troupes, tous morts. Tous morts. Dieu a fait comme ça, tac, terminé. Voilà. Et comme ça, alors Chizkiyahu aurait dû faire un chant à Hachem. Un chant, il n'a pas fait. À cause de ça, il n'a pas été Mashiach. Sinon, il aurait dû être Mashiach. Tellement il était grand, tellement il était saint. Alors, ce même Chizkiyahu est tombé malade. Et le prophète Yeshayahu est venu, lui a dit, fais ton testament, parce que tu vas mourir, tu ne vas pas vivre. Qui met à table l'otichier. Pourquoi c'est marqué tu vas mourir, tu ne vas pas vivre? Tu meurs ici et tu ne vas pas vivre au Lamaba. Tu n'as pas droit au Lamaba. Et tout ce que j'ai fait, pourquoi? Mon cher ami, premier monde de la Torah, amener des enfants au monde, se marier, pour vous, tu n'as pas fait. Oui, mais j'ai vu par roi HaKodesh, c'est un homme saint, d'accord, que j'aurai 2 enfants Rechaim. Alors, Yeshayahu le prophète, les affaires cachées de Dieu, ce n'est pas tes oignons. Toi, tu vas faire ce que la Torah t'ordonne. Que tu vois pas, la Torah t'ordonne, tu fais comme ça. Bon, il lui dit, écoute, Yeshayahu, moi j'ai reçu de la maison de mon père, c'est un descendant du roi David, que même si on a une épée aiguisée qui se trouve sur notre nuque, ne pas se désespérer de la miséricorde divine, dégage. Il se tourne vers le mur et se met à prier, à pleurer à Hachem, donne-moi de la vie, encore donne-moi de la vie. Il était malade, il commençait à être très, 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 très malade. Alors, dans les escaliers, Yeshayahu est en train de descendre, Dieu lui dit à Yeshayahu, remonte, va lui dire que je donne encore 15 ans de vie. Il en reçoit encore 15 ans de vie. Alors il dit à Yeshayahu, écoute, t'es un grand tzaddik, t'as une fille qui est une grande tzaddikette, donne-la-moi, que je me marie avec elle, peut-être ton mérite et mon mérite, moi je suis un grand tzaddik aussi, peut-être nous deux, que les enfants ils vont sortir bien. Puis les enfants sont sortis des grands tordus, c'était Ménaché et comment s'appelait l'autre? Rav Shakeh. Rav Shakeh comme l'autre aussi, Rav Shakeh il me semble. Un jour, Chizkiyahu les prend les deux sur ses épaules pour l'amener au Gan, d'accord? Et il entend comment l'un dit à l'autre, t'as vu la nuque de papa, elle est grasse, comme ça, elle a fait un bon sacrifice pour l'Avodah Zara. Il a entendu ça, il a pris les 2 enfants, tac, il les a jetés par terre. Rav Shakeh est mort sur le coup, et Ménaché a tenu le coup, et Ménaché est devenu un des plus grands Rechaim
mécréant que le peuple juif est connu comme roi. Et il a fait tchouva. Il a fait tchouva et on dit que c'est le roi du palais des Baalei Tchouva dans Olam Haba. Quoi qu'il en soit, quand Yeshayahu vient et dit à Chizkiyahu, fais ton testament, tu ne vas pas vivre. Non, excusez-moi, quand il revient et lui dit, tu vas vivre, c'est bon, Dieu t'a rajouté encore 15 ans. Alors Chizkiyahu dit, est-ce que je peux avoir un signe qui est vraiment Dieu va faire ça? Parce qu'il était en train de mourir, quoi. Alors Yeshayahu lui dit, oui, Dieu m'a dit de te dire que lorsque ton père est mort, le père de Chizkiyahu s'appelait le roi Achaz. C'était un grand rachat, très grand rachat. Il est mort la deuxième heure du matin, environ 8h30, 9h du matin. Toute la journée pour faire les expédies, les oraisons funèbres, faire un enterrement en grande pompe, d'accord? Dieu, il a fait qu'il y ait le coucher du soleil immédiatement. À 9h30 du matin, paf, le soleil s'est couché. Comme ça, on doit vite l'enterrer avant qu'il fasse nuit. Et ni oraison funèbre, ni rien du tout. Et en plus, Chizkiyahu, il a pris les ossements de son père, il s'est attaché avec une corde comme ça, et derrière le cheval, comme ça, il a traîné le corps de son père, Achaz, derrière le cheval comme ça, pour que tout le monde regarde comment on doit se comporter avec un rachat. Pour pas qu'on lui fasse une grande oraison funèbre, etc. Et on n'a même pas eu le temps de l'enterrer parmi les tombeaux des rois d'Israël, pour que tout le monde comprenne que c'est un grand rachat. Dieu dit, par l'entremise de Yeshayahu à Chizkiyahu, les 10 heures que j'ai fait raccourcir le jour à l'époque de quand ton père est mort, maintenant pour montrer que je te guéris, je les rajoute maintenant. Et voici que la journée, donc on était environ en début d'après-midi, non, un peu plus, fin d'après-midi, tout à coup, le soleil va en arrière, on se retrouve le matin. D'accord? Grand miracle. Il y avait le roi de Syrie, il s'appelait Merodach Baladan ben Baladan. Merodach Baladan, fils de Baladan. Un grand conférencier israélien a dit, il est revenu en Gilgoul dans Bin Laden. Baladan, Bin Laden, d'accord, je ne sais pas. En tout cas, pourquoi il s'appelait comme ça avec le nom de son père? Merodach Baladan Ben Baladan. Ce que tu me dis, Christophe Jules, fils de Jules. Il n'y a aucune personne au monde qui s'appelle Jules qui va donner à son fils son nom Christophe Jules, d'accord, ça fait idiot. Alors, en fait, il s'appelait que Merodach. Mais son père, Baladan, c'était le roi donc, de Syrie, et il est tombé malade, il a eu une tête comme un chien. Archouma en bon français, d'accord, il était super gêné d'avoir une tête comme un chien. Alors, il a donné le royauté à son fils, que son fils gère le royaume. Son fils, pour montrer qu'il était que le remplaçant de son père, faire honneur à son père, alors il a pris sur lui le nom de son père. Donc, il s'est fait Merodach Baladan, fils de Baladan. C'est ce que dit la Gemara. On n'a pas de photo. On n'a pas de photo. Est-ce qu'il était un Doberman ou un bulldog, d'accord? Maintenant, lui, il mangeait son repas en fin de matinée. Après, il a fait la sieste, une longue sieste, d'accord? Maintenant, comme d'habitude, il a fait son repas, après il va faire la sieste. En attendant, Dieu, il fait qu'on se retrouve à 9h du matin, d'accord? On arrivait à 5-6h de l'après-midi, tac, on revient 10h en arrière. Ça nous fait donc 5 heures, on va dire à 5 heures, tac, on est revenu à 7h du matin. Et tout à coup, il se réveille, il voit 7h du matin, il voit le soleil, tout ça. Il appelle ses serviteurs, il dit, je vous tue tous, quoi, moi, vous allez laisser dormir comme ça jusqu'au lendemain matin, tous, à la fournaise. Mais non, Sa Majesté, jamais, non, t'as dormi ton temps habituel, mais simplement, le soleil est revenu 10 heures en arrière. Mais quel Dieu au monde peut faire une chose pareille? On dit le Dieu des Juifs. Quoi, le Dieu des Juifs est plus grand que que mon Dieu à moi? Oui, le Dieu des Juifs est plus grand que ton Dieu à toi. Comme ça, ses serviteurs lui ont dit. Si c'est comme ça, je dois l'honorer. Alors il demande à ses serviteurs d'écrire une lettre honorifique à Chizkiyahu HaMelech. Alors il écrit comme ça, en l'honneur du roi Chizkiya. Les scribes ont écrit comme ça, en l'honneur du roi Chizkiya, en l'honneur de Jérusalem, la ville de Jérusalem, en l'honneur du grand Dieu. Et ils envoient la missive. Ils demandent qu'il voulait envoyer une délégation avec des cadeaux à Chizkiyahu. Et ça s'est fait pour finir. Maintenant, le chef des scribes, il s'appelle Nebuchadnezzar. Qui c'est Nebuchadnezzar? Nebuchadnezzar, il était en Syrie. Après, il était le roi d'Irak. D'accord? C'est lui qui a détruit le temple de Jérusalem. Le temple de Jérusalem. La Gemara pose la question d'où il y a eu un mérite pareil. C'est un grand mécréant. Avoir que par toi passe. Dieu a voulu que le temple soit détruit, mais avoir la puissance que quelqu'un a cela chez lui,
qu'on lui donne la puissance de détruire Jérusalem, le temple de Shlomo, c'est le temple avec la présence. Le deuxième temple, il y avait moins de sainteté. Le premier, il y avait toute la sainteté, il y avait le tabernacle, les tableaux de la loi de Moshe Rabbeinu, c'est un truc énorme. Qui peut mériter une chose pareille? Il faut qu'il ait un mérite. On va dire oui. Il a fait 4 pas en l'honneur de Dieu. 4 pas en l'honneur de Dieu. Quoi? Il revient au bureau, on lui dit, tout ça, on a envoyé maintenant une lettre au roi Chizkiyahu pour le grand miracle qu'il y a eu. Ah ouais, comment vous avez écrit? Bon, on a écrit en l'honneur du roi Chizkiyahu, en l'honneur de Jérusalem, en l'honneur du grand Dieu. Vous avez été une bande de tarés. T'écris maintenant, tu mets en l'honneur du grand Dieu en dernière place. Il faut écrire en l'honneur du grand Dieu d'Israël, en l'honneur de Jérusalem, en l'honneur du roi Chizkiyahu. Comme ça, on doit faire. Bon, il dit, bah, c'est quoi? Alors, vas-y, rattrape le délégué. Nebuchadnezzar se met à courir pour attraper le type, il fait 4 pas. 4 pas! L'ange Gabriel vient à l'arrêt. La Gemara dit, s'il avait fait 1 pas de plus, il aurait détruit non seulement le temple, mais tout le peuple d'Israël. Tellement ça aurait été un grand mérite. Pour pas qu'il se mérite là, l'ange l'a arrêté. Ça, c'est mon introduction à la petite histoire que je vous raconte maintenant des 4 shekels qui deviennent $100,000. C'est quoi l'impact d'un acte qu'on peut faire? La Gemara là-bas, elle dit que, comment ça commence là-bas? Jérémie, le prophète Jérémie, il se plaint à Dieu. Comment tu donnes à Nebuchadnezzar ce mécréance? La Gemara dit des trucs affreux sur lui à un autre endroit dans le traité Shabbat, des trucs de malade, d'accord? C'était un homme la plus vile qu'il puisse y avoir. Terrible. C'est marqué que lorsqu'il est descendu en enfer, il y a eu une manif en enfer. Tous les morts ont dit, on ne veut pas qu'il aille en enfer. Il va nous faire l'enfer dans l'enfer, d'accord? C'est terrible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui a souri dans le monde quand il était roi. Il n'y a pas un qui a souri tellement il était un roi terrible. Nebuchadnezzar. Alors, comment il a eu un mérite pareil? Demande Yirmiyahu Hanavi. Alors, Dieu lui répond, mon cher ami, il a fait 4 pas. Les ancêtres du peuple juif, Abraham, Isaac et Yaakov, ils étaient comme des chevaux qui couraient des kilomètres dans les marécages. Tu as marché une fois dans des marécages comme ça, jusque l'eau dans les cuisses, c'est dur. Les chevaux, tu vois. Ils ont un mérite éternel. Lui, je donnais des clopinettes pour les 4 pas qu'il a fait. Combien, on ne se rend pas compte, parce que nous, on voit notre petite vue de ce monde-ci, mais quand tu vois maintenant, tu prends aussi tout ce qui se passe dans Olam Haba, l'époque messianique, etc., c'est des clopinettes qu'on lui a données. Néanmoins, on voit pour 4 pas qu'il a fait en l'honneur du Dieu d'Israël, et c'était Shem Shamaim, d'accord, elle a fait cette façon désintéressée. Alors c'est un mérite énorme. Alors l'histoire elle est comme ça, une histoire authentique qui s'est passée il y a quelques années, non, il y a même un peu moins que quelques années, il y a peut-être 2-3 ans. Il y a un organisme ici en Israël qui s'appelle Lev Lachim, qui s'occupe beaucoup de faire de la tchouva, s'occupe beaucoup des enfants, des enfants qui sont loin de Torah, les rapprocher, etc., etc. Et un des grands, on va dire, des dirigeants spirituels de ce mouvement, c'est Uri Zohar. Qui Uri Zohar? C'est le plus grand Baal Tchouva israélien. Uri Zohar, c'était la star. Il y a combien? Je vais vous dire il y a combien? 22, 40, 45 ans, un acteur. Il y a 45 ans. Il est toujours vivant. Ouais, très très vieux maintenant. 45 ans, 50 ans, c'était un acteur. C'était l'acteur numéro 1 d'Israël. Il avait son émission toutes les semaines à la télévision. Moi-même, j'ai vu les films qu'il a fait quand j'étais jeune, d'accord? Il a fait un film qui se moque des religieux. Il a fait le pauvre, il a racheté toutes les bandes, tous les trucs, il a tout racheté pour pas que. Et je crois qu'il y a encore un peu sur Internet, je crois, hélas, je ne suis pas certain, je ne suis pas allé voir. C'était connu, c'était le concours du Tanakh, parce qu'un truc qui se moquait des religieux. Puis un beau jour, il vient à son émission de télévision avec une kippa sur la tête. Ah, c'était la plus grande blague du siècle. Tous les journaux parlent de la nouvelle blague de Uri Zohar. Du genre qu'il a fait tchouva. Personne ne le croit, c'est un nouveau gag. Lui, d'accord, c'est comme dit que Macron devient le grand rabbin d'Israël, d'accord? Ils ont cru une semaine, 2 semaines, 3 semaines, le gag il devient un peu long là, 1 mois, 6 mois, tout ils ont compris, il a vraiment fait tchouva. Le Kiddush Hashem qu'il a fait, la sanctification du nom de Dieu, c'était énorme. Il y avait le plus grand chanteur israélien à l'époque, j'ai déjà oublié son nom, excusez-moi, mais c'était la star, d'accord? Et sa fille ou son fils de ce grand chanteur a fait tchouva. Et c'est marié avec le fils ou la fille de Uri Zohar. Et Uri Zohar, il lui a fait une pression monstre qu'il fasse tchouva. S'il aurait fait tchouva, lui, c'était fini, tout a mis ça le feu. Il n'a pas fait tchouva, le pauvre. Il voulait, mais il n'a pas réussi. Dommage. Ce qu'il aurait pu gagner, c'était énorme. Que lui,
C'était le chanteur, c'était je sais pas, qui est à la mode aujourd'hui, d'accord, hein? Je connais pas vos chanteurs à vous, d'accord? Moi, j'ai ceux d'hier, les Beatles de l'époque, d'accord, voilà. J'ai entendu du nom, je connais pas lui, non. Voilà. Moi, j'ai de l'ancienne génération. Alors, où j'en étais dans mon histoire? Ori Zohar, d'accord? Ori Zohar, alors Ori Zohar, c'est un des grands représentants de cet organisme. Et il va, quelques années, il va en Amérique demander de l'argent pour l'organisme. Il a besoin d'argent. Donc il rentre chez un très grand riche, tout ça. Il lui fait un chèque de $5,000. Alors, il prend 5 000, fantastique. Venez, je vous raconte une histoire. Il y a, je reçois toutes les semaines le rapport de la banque de tous les dons qu'on reçoit ici à Lev Lachim. Et j'ai vu qu'il y a un qui a fait un don mensuel, un avrat de Bnei Brak, qui fait un don mensuel de 14 shekels. Combien ça vaut 14 shekels en euros aujourd'hui? 3,5 €. D'accord? 14 shekels. Tous les mois. Bon, c'est pas un grand riche, c'est un avraire. La vie n'est pas facile, il donne quand même. C'est magnifique, voilà, 14 shekels. Sauf que j'ai vu que tout à coup, pendant quelques mois, il a descendu à 10 shekels. Bon, pour reconnaître que c'est sûrement difficile pour lui, encore plus les dents, il donne un peu moins. Mais c'est appréciable, d'accord? Si 1000 personnes donnent 10 shekels, ça fait 10 000 shekels, c'est déjà bien. C'est écrit, il n'y a pas de public pauvre. Le public est toujours riche. Parce que même les gens donnent, chacun donne un peu, ça fait quand même beaucoup à la fin. Et tout ce que je vois, après quelques mois, il revient à 14 shekels. Ah, c'est bizarre. D'habitude, on donne, après on baisse, on arrête. Lui, il a redonné 14 shekels. Alors j'ai pris le téléphone, je l'ai appelé pour... explique-moi un peu ce qui s'est passé. Il dit, bon, écoute, moi j'aime beaucoup votre action. Voilà. Ma vie, c'est pas facile, je suis très ric-rac. Mais je donnais 14 shekels. Puis, ma femme s'est sentie pas très très bien pendant quelques mois. Alors j'ai dû arrêter d'aller au Kollel Erev. Kollel Erev, c'est le Kollel du soir. On fait une petite paye, pas grand-chose. J'ai dû arrêter. Donc mon budget familial il devient plus restreint. Donc j'ai descendu de 14 à 10. Pour Hachem, maintenant, ma femme va mieux. Alors je me suis dit, on va faire un effort. Je parlais avec ma femme, on va faire un effort supplémentaire. On va donner 4 shekels en plus. Henri Zohar dit ça au millionnaire. Il lui dit, tu vois, le type là, il n'a pas d'argent. Il a fait un effort supplémentaire de 4 shekels. Ben, c'est dur pour lui, tellement il trouve qu'une action elle est grande. Le millionnaire dit, c'est bon, vraiment. Alors moi aussi, je fais une action maintenant. Il a fait un chèque de $100,000. Non. Quand on me raconte l'histoire, je pose la même question que toi pour lui. Non, non, pour Lev Lachim, pour l'organisme de Ori Zohar. Cet avrer de Bnei Brak, il n'a jamais pensé qu'en donnant maintenant l'effort qu'il fait de passer de 10 à 14, ça va faire qu'un type va donner $100,000 en Amérique, mais le mérite revient à qui? De 4 à 400 000. Beaucoup à l'avrer. Grâce à cette histoire-là, que lui a fait un effort maintenant, 4 shekels en plus, et c'est dur pour lui, ça arrive jusqu'aux oreilles du millionnaire qui, à cause de ça, donne $100,000. Alors, il arrive au Olam Haba, l'avrer. C'est 4 shekels. Combien ça vaut? $100,000. Un petit acte, messieurs. Nebuchadnezzar, qui était l'homme le plus vil qu'il y a au monde, il a fait 4 pas pour Hachem. Regarde qu'est-ce qu'il a reçu. C'était le roi le plus grand. C'était le plus grand roi du monde à l'époque. Chacun de nous, qu'on est les enfants de Abraham, Isaac et Yaakov, tu fais un petit effort. Tu fais un petit effort. Combien ça vaut? Inimaginable. Inimaginable. Tu me diras, bon, alors je fais un petit effort, je me l'étais vite fait le matin, ça suffit. Non! Ça n'existe pas un truc pareil. Plus t'en as, plus t'en veux. On parle maintenant d'investir dans l'infini. Ah, il te faut une grande cargaison, infinie. Chaque chose que nous faisons a un impact énorme, il faut bien le comprendre. Énorme, inimaginable. Pourquoi? Parce que c'est dans l'infini, tout simplement. Combien ça vaut l'infini? Chacun de vous a fait son bac, n'est-ce pas? 1 milliard, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards. Ça vaut combien par rapport à l'infini? Zéro, rien du tout. Un acte que tu as fait maintenant, regarde quel impact ça peut avoir. Et ça, c'est une histoire où on a vu l'impact. Très souvent, on ne voit rien du tout. Ou on ne sait pas. Des fois, tu fais un sourire à quelqu'un, puis à cause de ça, il a trouvé sympathique les religieux, il fait tchouva. Jamais tu sauras ça. On ne peut pas savoir. C'est extraordinaire l'impact qu'on peut avoir avec une petite chose qu'on fait. Que Dieu nous aide, ben, ça, je vais faire des petits actes qui ont un grand impact et des grands actes qui ont encore plus d'impact. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.